Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer une demande d'achat d'immobilisation CAPEX dans SAP. Une fois connecté à SAP, j'ouvre la tuile « Créer une demande d'achat ». Puis je clique sur l'icône « Plus » en haut à droite. Une fenêtre s'ouvre dans laquelle je vais pouvoir effectuer ma demande d'achat. Je vais effectuer une demande d'achat d'immobilisation. Je sélectionne donc « DA de CAPEX » dans le champ « Type de document ». Je peux voir que l'établissement que j'ai saisi dans mes valeurs par défaut est renseigné automatiquement. Si aucun établissement n'est saisi dans les valeurs par défaut ou si la demande d'achat concerne un autre établissement, je dois renseigner moi-même le code de l'établissement concerné par la demande. Je saisis ensuite le fournisseur. Si besoin, je peux également utiliser la fonction « Recherche intelligente ». Pour cela, je clique sur l'icône sur la droite du champ. Je tape le nom du fournisseur dans la case « Recherche » en ajoutant des étoiles au début et à la fin. Je clique sur « Lancer » et je sélectionne le fournisseur dans la liste affichée. L'étape suivante consiste à ajouter des postes à ma demande d'achat. Pour cela, je me rends en bas à droite de la page, je clique sur l'icône « Plus » et je sélectionne « Article » pour ajouter un poste à ma demande. Si je souhaitais passer des commandes directement depuis le catalogue fournisseur, je sélectionnerai « Poste de catalogue externe ». Pour ce type de commande, se référer à la rubrique « Utiliser les catalogues ». En dehors de ce cas, sélectionnez « Article ». Apparaît alors une zone de commentaires dans laquelle je peux écrire ou non un commentaire. Avec la première icône « Camion », je peux saisir un commentaire à destination du fournisseur qui sera inscrit sur mon bon de commande. Avec la seconde icône « Personnage », je peux écrire un commentaire interne qui sera visible par l'ensemble des approbateurs de ma demande d'achat. Une fois les commentaires rédigés, je peux réduire la fenêtre en cliquant de nouveau sur l'une ou l'autre des icônes. On voit apparaître le chiffre 1 à côté de l'icône lorsqu'un commentaire a été saisi. Je reviens à mon poste de demande et je renseigne le groupe de marchandises à travers la fonction « Recherche », accessible grâce à l'icône carré sur la droite du champ. Dans ce cas, je peux lancer la recherche avec ou sans critère de recherche, naviguer dans la liste des groupes de marchandises existants et en sélectionner un. Si je connais déjà le libellé du groupe de marchandises, je peux commencer à le saisir dans le champ. SAP me propose alors les groupes de marchandises associés à la saisie. Je peux saisir la référence du fournisseur de l'article dans le champ « Référence ». Le champ « Description de poste » est obligatoire et doit permettre l'identification de l'article. Cette description sera utilisée notamment lors de la réception de marchandises. Je saisis la quantité que je souhaite commander, ainsi que le prix unitaire hors taxe. Il me reste à saisir une imputation en cliquant sur le bouton « Imputation ». Je dois saisir un ordre interne. Si je le connais, je peux saisir directement le numéro de l'ordre interne dans le champ. Sinon, je peux utiliser la fonction « Recherche » en cliquant sur l'icône carré à droite du champ. Une fenêtre s'ouvre et le champ « Division » est pré-renseigné avec le trigramme de mon établissement, ce qui permet de filtrer sur les ordres internes de mon établissement uniquement. Je clique sur le bouton « Lancer » pour afficher la liste des ordres internes et en sélectionner un, puis je ferme la fenêtre « Imputation ». La dernière étape consiste à ajouter un devis à ma demande. Pour cela, je clique sur l'icône « Trombone ». Une fenêtre s'ouvre, je clique sur « Plus » pour ajouter une pièce jointe à partir de mon ordinateur ou sur « Ajouter un lien » pour un lien. Le chiffre 1 sera affiché pour montrer que j'ai bien ajouté le document. Si je le souhaite, je peux ajouter d'autres postes en cliquant sur « Plus » ou sélectionner le poste que je viens de créer et le copier pour faciliter ma saisie. Toutes les données sont alors reprises automatiquement et je peux les modifier selon mon besoin. Après avoir saisi un ou plusieurs postes, le montant total de la demande d'achat est affiché en haut de l'écran. Une fois que toutes les informations nécessaires sont remplies, je soumets ma demande d'achat en cliquant sur « Soumettre » en bas à droite de l'écran. Je retrouve en haut de l'écran le numéro de ma demande. Si je reviens en arrière, ma demande d'achat est maintenant disponible dans ma liste de demandes. Je peux également consulter le détail des postes de ma demande d'achat en cliquant sur l'icône dans la colonne « Nombre de postes ». Merci de votre attention et à bientôt dans de nouvelles vidéos.